à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Hondo. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de voter entre Kaspa et Avax pour l'analyse de demain. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle que mon mentorship est disponible, c'est vraiment une pépite, vous ratez quelque chose si vous ne l'avez pas encore obtenu. C'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Il y a 22 cours qui vous attendent gratuitement, qui vont vous former de A à Z avec des concepts très puissants. Ça va vous permettre de redécouvrir le trading. Il y a plein d'avis déjà qui m'ont été donnés, qui sont super positifs. Merci à vous. Pour l'obtenir, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Vous remplissez donc email, mot de passe, je crée un compte. Vous validez votre KYC, vous faites un trade d'une valeur de 100 $ au minimum sur la plateforme et vous serez éligible pour le mentorship. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, 100% gratuit, la meilleure formation, le trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous remplissez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir. Vous recevez instantanément la première formation qui est Assure ton bull market comme un pro, qui est celle-ci, il y a 6 heures de vidéo. Et ensuite, quelques heures après, jusqu'à 24 heures plus tard, vous recevrez le mentorship dans votre boîte mail également. Et après, enjoy. Alors, pour revenir sur Hondo ici, donc déjà, Real World Asset, un narratif intéressant. Pour le moment, le marché crypto est clairement en pause. Il y a beaucoup plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre, par exemple sur les ETF Bitcoin. Donc, il y a une pression moindreuse qui est assez importante sur le marché. Donc, malgré que ce soit de bons fondamentaux, un bon narratif, actuellement, ça lui pose un petit peu problème, c'est normal, il suit le flux du marché globalement. En fait, cet indice Hodder sur TradingView doit être votre point de repère sur les altcoins. Et on voit clairement qu'on est toujours dans un flux qui est baissier pour le moment. Donc c'est normal d'avoir des altcoins qui vont baisser, ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tokenisation, c'est vrai que c'est un gros narratif. BlackRock veut la tokenisation. C'est peut-être une chose qui va arriver en 2025 ou qui va arriver vraiment rapidement en 2026. Donc, ça devrait rester un narratif important. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire acheter à n'importe quel prix et espérer que ça remonte en croisant les doigts. C'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir que le prix, graphiquement, nous donne un signal que je suis prêt à repartir. On a beaucoup qui disent oui, l'analyse technique, ça sert à rien. Il suffit du news de Trump pour faire ci, pour faire ça. Vous vous trompez. Le flux de marché, l'offre et la demande se reflètent dans le prix. Trump ne peut pas changer la psychologie des investisseurs hors grosse news ou vraiment un truc exceptionnel. Mais macroéconomiquement, les choses évoluent. Psychologiquement, le marché évolue. Les news évoluent. La demande et l'offre évoluent. Et toutes ces choses-là, ça se reflète dans le graphique. On voit bel et bien ici qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Ok. On a probablement eu des mauvaises news à un moment donné sur ces mouvements, mais tellement la demande est forte, ça n'a pas empêché au prix d'aller plus haut. Maintenant, une fois que le marché est reparti dans une dynamique baissière, malgré de bonnes news, on voit que le marché, par exemple, la semaine dernière, a juste fait un rebond avant de repartir à la baisse, parce que la dynamique est baissière et qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur ce marché, tout simplement. Et du coup, ça se voit dans la dynamique du prix, ou quand votre prix fait plutôt des creux et des sommets ascendants, c'est plutôt haussier. Quand il se met, donc là, vous voyez, il y a des creux, des sommets ascendants, donc c'est comme ça qu'on va lire la dynamique. En revanche, quand votre prix commence à former des M comme ça, ici, c'est que clairement, les vendeurs contrôlent le prix. Maintenant, quand votre marché va commencer à casser les trendlines et à former, cette fois-ci, des W, donc des creux et sommets ascendants, hein, parce que le M, on ne dit pas M pour faire joli ou W pour faire joli, le M, c'est une structure baissière, sommet, creux, sommet descendant, creux descendant. Le W, c'est le contraire. C'est creux, sommet, creux ascendant, sommet ascendant. Si vous l'appelez cette structure creux, sommet ascendant, vous l'appelez comme vous voulez. Là, on voit ici qu'à sur du dernier creux, un sommet, un creux, un sommet descendant, un creux, un sommet descendant, encore un creux descendant, un sommet descendant, encore un creux descendant. Donc, la dynamique, elle est haussière ou baissière. Il n'y a pas de surprise, elle est baissière. Et donc, investir dans une dynamique baissière, ça se fait sous une forme de DCA. Pour ceux qui prennent ce risque-là, personnellement, j'en suis pas fan sur les altcoins. J'ai expliqué il y a 2 ans dans ma formation gratuite que pour moi, il faut surtout pas DCA les altcoins. Et vous avez du coup l'autre stratégie qui va être tout simplement d'attendre la formation d'un bottom. Alors vous n'aurez pas le bottom ultime, vous n'aurez pas le meilleur prix, mais au moins, au lieu d'acheter un actif qui baisse et du coup de voir votre portefeuille tous les jours maigrir un petit peu et votre argent s'amoindrir, bah là vous allez voir justement, quand vous rentrez au bon moment, vous allez voir votre portefeuille justement grossir. Et très rapidement, puisque vous êtes dans le sens du flux. Pourquoi par exemple on recommande de faire du DCA depuis plus de 15 ans sur les actions américaines? Parce qu'elles sont haussières depuis 15 ans. Tout simplement. Et donc, si tu achètes un actif qui est haussier, qui fait que des ATH, bah, peu importe où tu rentres, hein, techniquement, tu seras en gain. Par contre, si tu fais du DCA sur un actif qui baisse, même si à chaque fois tu achètes les bottoms, bah, tu seras en perte. Ok. Enfin, si tu achètes à chaque fois les bottoms, le plus bas du plus bas du plus bas du plus bas, tu auras un prix d'achat qui sera très intéressant. Mais si le prix baisse comme ça pendant 1 an, même si tu es le gars qui à chaque fois achète les dips ici, bah, ton prix d'achat moyen, il baisse, mais il sera toujours au-dessus du prix. Sur ce creux précis, il y a un rebond, peut-être qu'à un moment tu reviendras à break-even, mais si la dynamique reste baissière, tu repartiras en perte.
Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, il y a aussi faut aussi dissocier fondamental et analyse technique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ici Ondo est passé de 2,17 $ à 87 centimes que le fondamental a changé, c'est le même. Ok. La seule chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est le narratif, la tokenomics d'obligation, d'action, c'est une chose qui est très intéressante. Pardon, pas la tokenomics, la tokenisation d'obligation, action, c'est une chose très intéressante. Et il faut regarder aussi la tokenomics. Ok. Et donc la tokenomics, c'est aussi une chose à regarder, c'est comment les jetons vont être release sur le marché. Et donc ici, on peut voir que Ondo, par exemple, on commence les unlocks de tokens. Et là, on peut voir que sur ces unlocks de tokens, il y a pas mal de tokens qui sont distribués aux investisseurs depuis à peu près le 18 janvier 2025. C'est ce qui fait que ça augmente l'offre. Par exemple, là, on a un unlock futur le 20 mars. Donc dans 10 jours, on aura un unlock d'à peu près ici un peu plus de 100 millions de Ondo, si je dis pas de bêtises. Ok. Et donc sur ces 100 millions, on a le public 1 round qui récupère des tokens, le public 2, la seed et la série A. Ici, vous avez leur prix d'achat. Ceux qui ont investi dans la seed, ils ont investi à 1 centime. Ceux qui ont investi en série A, 2 centimes. Public 1, 3 centimes. Public 2, 5 centimes. Donc eux, ils ont tout intérêt à vendre, ok, puisqu'ils sont sur des bénéfices qui sont extrêmement importants. Et la demande a quitté le marché, donc ils savent que pour l'instant, le bull run, il est en pause, hein, clairement, on est dans un mouvement qui est baissier. Donc ils savent qu'il faut vendre leur coin rapidement s'ils veulent récupérer leur investissement, parce que eux ils ont investi des années en arrière avant que le projet sorte. Et donc là en fait c'est de se dire que tous les mois il y a des investisseurs qui récupèrent leurs tokens et qui dumpent. Et donc ça va durer pendant pas mal de temps. C'est ce qui peut créer de l'offre et c'est ce qui peut malheureusement permettre à Ondo de rester dans cette dynamique baissière. On peut calculer si vous le voulez, parce que là c'est bien, ils nous ont mis que les tokens d'investisseurs qui sont récupérés. Et ici on voit qu'on fait 379,2 millions moins 252,8. Donc il y a à peu près 126 400 000 Ondo qui vont être récupérés de la part d'investisseurs. Si je vous fais ça fois le prix actuel, on va faire une moyenne, sachant que le prix est plutôt baissier, donc je vais faire une moyenne autour des 80 centimes pour être large. Ça fait à peu près 100 millions de dollars actuellement qui sont récupérés par les investisseurs, donc ça c'est de l'offre. C'est-à-dire que tous les mois, il y a actuellement, en tout cas le mois prochain, donc là le 20 mars, dans 10 jours, il y aura plus de 100 millions de dollars qui vont pouvoir être dumpés en Ondo. Et donc ça crée de l'offre et du coup ça peut faire baisser les prix. Et donc la dynamique, elle est toujours baissière. Pour identifier la dynamique, c'est simple, soit vous observez le prix. Donc là le prix, on voit qu'il est en train de faire structure baissière comme je vous ai montré, ou vous tracez par exemple une trendline baissière. Et on voit que le marché répond toujours pour l'instant à cette trendline. Ok ? Là je peux pas l'inventer, c'est factuel. Et du coup, c'est de se dire que ce flux est toujours baissier. Maintenant, si on fait l'analyse du prix dans sa dynamique globale, on voit qu'on a eu un creux ici, un sommet ici, un creux ascendant ici. Donc on a un point de repère qui va être sympa, ça va être le fair value gap mensuel. On voit qu'on est en train de combler le fair value gap mensuel. Donc ici, je vais écrire fair value gap M pour mensuel. Je reviens en daily et ici, je note que c'est mon dernier creux. Donc si Ondo veut maintenir sa dynamique, donc là, il y a la dynamique court terme, il y a la dynamique long terme. La dynamique long terme est toujours haussière tant que ce creux ici est maintenu, donc tant que Ondo ne vient pas sous les 50 centimes de dollars. Et la dynamique est baissière court terme tant qu'il a cette dynamique baissière, tant qu'il suit cette trendline baissière. Parce que là, je peux tracer une trendline tout simplement haussière. Ok ? Vous voyez qu'on arrive dessus en plus. Et qu'on est en train de combler tout le fair value gap mensuel. Si jamais Ondo vient vraiment s'installer sous les 83 centimes, il aura perdu son fair value gap mensuel et honnêtement, sa prochaine zone d'intérêt sera les 79 centimes, mais je donnerai plus de poids à ce fair value gap mensuel ici, ce fair value gap vectoriel daily. Du coup, il faudra s'attendre à ce que Ondo vienne entre 70 centimes et 64 centimes. Vous êtes convaincu que c'est un projet génial, que ça va performer, c'est une zone qui peut être intéressante à acheter. Maintenant, l'idée, c'est de se dire que ce qui serait bien pour Ondo, c'est vraiment de former un bottom au-dessus de ce creux pour maintenir sa dynamique et aller chercher un nouveau sommet, un nouvel ATH. Parce que s'il n'arrive pas à former un creux ascendant au-dessus des 50 centimes, s'il casse les 50, il y aura malheureusement énormément de chances que le prochain retracement soit un sommet descendant et que Ondo repart dans cette direction. Alors pas jusqu'à zéro, hein, voilà, j'ai dessiné n'importe quoi, mais ça sera une dynamique baissière. Il cassera sa dynamique haussière long terme. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ok ?
C'est pas forcément très grave, encore une fois, parce que même si tu casses ce creux, le marché n'est pas obligé forcément de faire ça. Il pourrait, par exemple, faire ça et réinverser cette dynamique sans problème. Hein. Et ça, bon, faudra attendre au cours des prochaines semaines, prochains mois. Vous vous doutez bien que d'ici là, il faudra voir ce que fait le prix. On refera une analyse à ce moment-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on est dans des zones qui sont intéressantes. Si je vous prends tout le mouvement, je trace un fib, on arrive dans la zone de rechargement long terme, parce qu'il y a une zone intéressante. On identifie en fair value gap autour des 64-70 centimes, c'est une zone intéressante. Et comme vous le savez, on est en train de travailler le fair value gap mensuel. En revanche, si on perd ce fair value gap mensuel, il y aura de grosses probabilités d'aller combler jusqu'au dernier fair value gap qu'on a laissé ici en daily, parce que là c'est le dernier, il est encore ouvert un peu, il a été travaillé légèrement, mais on risque de venir le combler entre les 70 centimes et les 64 centimes. Maintenant, ma recommandation personnelle, c'est pas de s'engager dans un DCA qui va durer longtemps, on ne sait pas, parce que si tu commences un DCA et que malheureusement le prix, imaginons, il reste baissier comme ça pendant plusieurs mois, tu t'engages dans un truc où tu vas faire que acheter un actif qui baisse et tu vas acheter, tu vas ajouter en fait tout simplement un asset qui perd de sa valeur dans ton portefeuille et qui va continuer d'en perdre, donc ça va amoindrir ton portefeuille de jour en jour. C'est pour ça que moi, la meilleure recommandation que je peux vous donner, c'est pas de simplement être en mode je vais acheter le dip du dip du dip du dip, parce qu'encore une fois, il suffit de regarder les alts, il y en a depuis 3 ans qui baissent, je dis pas que ce sera le cas de Hondo, mais c'est pas impossible, alors qu'il suffit d'attendre potentiellement, alors ça peut encore baisser, tac, 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 et puis au moment où il y a la cassure de cette trendline, c'est pas tout de suite le bottom, souvent le bottom c'est quand le marché va structurer une base et qu'il va la casser, par exemple ici. Là vous avez la cassure de la trendline, vous voyez, c'est pas sur ce mouvement haussier qu'on repart to the moon, les gens s'attendent à ça mais c'est pas souvent ce qui arrive. Ce qui arrive c'est souvent la formation d'une base, et la base on voit qu'elle est là, et là elle casse. Et là, vous pouvez bénéficier de ce mouvement. Ou pour ceux qui ont vu le mentorship, là, il y a un très bon breaker qui s'est formé. Ça, c'est un signal exceptionnel de hausse. Okay, et là, tu as le timing. C'est-à-dire que tu as le prix qui est avec toi et tu as le timing. C'est-à-dire que dès que tu achètes, vu que tu es dans une dynamique haussière ou que tu as un signal haussier de reprise, tu peux bénéficier d'un mouvement haussier qui est assez important. Et là, il n'y a plus qu'à prendre ses bénéfices. Okay, par contre, si tu es celui qui achète ici, hop, 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 et que tu as un prix moyen d'achat par là, et que quand le marché est revenu, tu n'as rien vendu parce que tu t'attendais à ce que ça aille beaucoup plus haut et que tu t'es pas dit, je me suis pas emmerdé à faire un DCA et à attendre 6 mois pour que le prix m'offre un 70%, c'est là le season, on m'a dit qu'on ferait x10. Et tu vends pas. Et du coup, tu te retrouves à ne pas vendre et pendant 6 mois, ton argent n'a rien fait, il a pris de la valeur pendant 1 mois, t'as pas vendu et là, tu es revenu à break-even, voire en perte. Parce que c'est important de savoir identifier des bottoms, ou en tout cas des potentiels bottoms, parce que tu peux pas savoir c'est le bottom jusqu'à ce que le marché remonte. Mais si tu arrives à identifier un potentiel bottom et à prendre du risque sur ce potentiel bottom, et si c'est vraiment le bottom et que tu te fais pas invalider, tu peux bénéficier du mouvement haussier. Il y a aussi l'impact psychologique, on n'y pense pas, mais acheter un actif et être en perte dessus pendant 6 mois, ça peut totalement vous bousiller psychologiquement. Je dis pas ça genre vous mettre dans le mal, mais vous donner des attentes beaucoup trop importantes. J'ai attendu 6 mois, donc je mérite que ça fasse x5 ou x10, que ça atteigne mes objectifs. Le marché vous donne rien du tout. Ça mérite rien du tout. Okay, c'est juste un biais psychologique de se dire, ça fait 3 ans que je suis dessus. Par exemple, j'étais dessus depuis les débuts. Je me suis dit que ça allait aller à $10, que je vendrais tout à $10, que ça va exploser jusqu'à $10. J'ai eu raison à chaque fois, ça fait que monter. Sauf que là, si c'est le début d'un marché baissier, les $10, on les reverra peut-être jamais ou peut-être pas avant 3-4 ans, par exemple. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est pour vous donner une idée. Donc c'est important d'accepter de prendre ses gains déjà, et des fois aussi d'accepter d'avoir tort et puis sortir d'un coin, ou de sécuriser ses gains, donc il est possible de le faire. Et comme je vous le dis, la meilleure chose, c'est d'attendre de voir un bottom se former. Et le marché, en fait, les gens, généralement, font du DCA parce qu'ils ont tout le temps peur que ça reparte en to the moon, parce que tous les jours, on leur dit all season, all season, all season. Alors qu'une dynamique, ça prend du temps avant de s'inverser. Pourquoi? Parce que ça représente la psychologie de l'être humain, l'offre et la demande. Le prix commence à baisser un peu moins. C'est qu'il y a moins de vendeurs. Le prix commence à former une base. C'est peut-être une accumulation. C'est que les acheteurs commencent à redominer. Il y a un breakout qui marche. Ok, la demande a changé maintenant. Enfin, le flux de marché a changé. C'est les acheteurs qui ont le plus de poids sur ce marché. Donc, le marché reprend une dynamique haussière. Les dips sont achetés et ça continue de monter. Par contre, quand la dynamique est baissière et que le flux est vendeur, les rebonds sont vendus pour aller plus bas et c'est exactement ce qui se passe pour le moment. Ok, donc, à mon avis,
C'est beaucoup plus intéressant d'attendre la formation d'un bottom. Premièrement, tout simplement. Deuxièmement, de ne pas rentrer dans un DCA trop agressif parce que j'ai peur que ça reparte en to the moon. Si vous êtes dans cette étape psychologique-là, c'est que c'est pas le cas. Et je vous le dis, d'ailleurs, notez-le. Je l'explique souvent aux élèves, mais il y a un truc tout con à faire. Vous prenez un screen du graphique, vous dites à ChatGPT la date et vous lui dites comment vous sentez, et tous les jours vous faites ça. Et puis vous lui dites de vous faire une update toutes les semaines, etc., de comment je me sens en fonction du prix, etc. Et par exemple, si à chaque fois que ça remonte, vous êtes en mode putain, faut que j'achète parce que c'est bon, ça va repartir. Si c'est juste psychologiquement, c'est un biais psychologique qui vous drive, vous êtes mort. Faut que ce soit technique. Faut que le marché valide des conditions techniques. Si le marché valide aucune condition technique et que c'est que votre cerveau, parce que c'est normal d'être permaboule quand on veut que son investissement soit gagnant, au moindre rebond, vous allez vous dire putain, si j'ai vendu, il faut que je rachète. Et au final, vous rachetez un truc qui va encore chuter. Et ça, c'est important de le comprendre. Par contre, si quand vous vous dites, ah non, mais c'est mort, là, Hondo, il est repassé sous les 50. Je dis une bêtise, hein, mais il est repassé sous les 50, jamais de la vie je l'achète, il est mort. C'est peut-être le meilleur moment pour se positionner. Quand vous vous dites que c'est mort, généralement, c'est un très bon moment. Quand le marché rebondit à chaque fois et que vous êtes en mode, ah, j'espère c'est reparti, c'est bon, c'est le bull run, vous êtes cuit. Par contre, quand vous êtes en mode, ah, mais là, ça rebondit, c'est un faux rebond, et là, ça rebaisse, ah, j'ai eu raison, et le marché commence à faire ça, et qu'en fait, il commence à faire ça, et que là, vous êtes dans le déni sur ce mouvement parce que vous dites, non, mais c'est impossible, ça a cassé le niveau des 50 centimes, ça doit chuter, c'est n'importe quoi, pourquoi ça remonte? C'est que vous avez un biais baissier que le marché vous a eu. Et ensuite, si vous êtes en mode, quand le marché se retourne, c'est bon, c'est mon moment, j'achète le dip, ça doit repartir, très souvent, le marché fait le contraire. Parce qu'en fait, les intervenants du marché ont quasiment tous la même psychologie, pour ceux qui ne sont pas formés et qui ne savent pas analyser un prix et qui ne savent pas gérer leurs risques. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et on réagit tous plus ou moins de la même manière, c'est normal. Donc dites-vous que tous les investisseurs de Hondo, très probablement, à chaque fois qu'il y a un rebond, ils sont dans le même état d'esprit que vous. Et quand, en fait, notre propre état d'esprit, c'est le reflet du marché très souvent. Si ici vous êtes déprimé, c'est que le marché est déprimé. Et que c'est un bon moment de commencer à se dire, ok, là je vais observer une structure, s'il y en a une, je rentre, parce que psychologiquement, je suis mort. Par exemple, ça m'est déjà arrivé, et ça je l'explique dans le mentorship, je crois de mémoire si je me trompe pas, de trader contre mon propre biais. C'est-à-dire, j'ai un biais bearish, psychologique, je le ressens en moi. Mais mon prix me dit qu'il devient bullish. Du coup, je suis ce que me dit le prix, et j'ai peu de conviction quand j'entre en position, mais ça marche très fortement. C'est-à-dire que par exemple, je vais avoir une prise de liquidité, un breaker, je vais me dire, bah, mon setup me dit d'acheter, mais j'ai un biais baissier à la mort. Alors que mon setup me dit d'acheter. Et ben, j'achète, je me force à acheter, parce qu'en théorie, j'achèterai pas. Et très souvent, ça marche très très bien. Et je vous le dis psychologiquement, quand vous êtes vraiment en train de vous dire, putain, c'est le pire moment pour rentrer, quand c'est en train de chuter, bien évidemment, et que ça pue, etc., c'est souvent le meilleur moment. Et voilà. Et plus ça vous fait peur d'acheter, plus c'est un bon moment. Moi, je me souviens, Covid 2020, il n'y a personne qui voulait acheter, hein, pourtant c'était le meilleur moment. C'est tout le temps comme ça. Pareil, janvier 2020, enfin, à l'investiture, il y a tout le monde qui voulait acheter le méga bull run du siècle, et il y a personne qui se disait c'est bon, c'est baissier. Le marché s'est rétamé. Donc, quand vos émotions vous guident à faire quelque chose, très souvent, faites le contraire. Donc là, si ça vous guide à chaque fois à holder les rebonds ou à les acheter parce que c'est bon, c'est reparti to the moon, ça risque de ne pas être le cas. Par contre, au moment où vous allez capituler, vous dire non, mais là, c'est mort, bah, vous verrez qu'il y a probablement le début d'un bottom qui va commencer à se former. Et c'est souvent comme ça que ça se forme. Souvent, les gens abandonnent, passent à autre chose, et c'est souvent à ce moment-là que le bottom se forme. Parce qu'une fois que tout le monde a vendu, il n'y a plus personne qui peut vendre. Donc les prix ne peuvent pas baisser bien plus bas que ça. Donc les acheteurs redeviennent prédominants sur ce marché. C'est ce qui fait qu'on a des rallyes haussiers. Je ne peux pas encore vous parler d'objectifs long terme, bien évidemment. Si Hondo forme un bottom au-dessus des 50 centimes, que par exemple comme ceci, on pourrait éventuellement retracer, donc toujours 38,2, votre ami, ensuite zone de rechargement de short, et si ça fait un nouvel ATH, pourquoi pas, les extensions 161,8-200, comme ici, hein. Je prends ce mouvement, vous voyez, c'est entre 161,8 et 200 qu'on a top, tout pile autour des 161,8. Donc là, imaginons qu'on bottom dans le fair value gap que je vous ai indiqué, ça donnerait une extension à 3,08, mais encore une fois, j'en sais rien si on va aller chercher cette zone. C'est pour vous montrer comment vous pouvez avoir vos objectifs. Vous prenez le top, vous prenez le bottom quand il se formera, et vous aurez vos objectifs de retracement, donc 38,2, 61,8, 78,6 et extension 161,8, 200%.
Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, commentaire épinglé, vous avez accès à notre service de copy trading qui est rentable et qui est gratuit. Vous conservez 100% des gains. On a fait 18 TP sur les stratégies LIM la semaine dernière. Sur le mois de février, on a fait 7 R sur les stratégies SPT. Plus d'une cinquantaine de TP sur le mois de février sur les stratégies LIM. Pour nous rejoindre, c'est gratuit, je le redis. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet en cliquant sur ce lien et exclusivement sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Donc email, mot de passe, vous créez votre compte. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre, ça va vous créer un accès au copy trading et vous regardez ces 4 vidéos sur configurer le copy trading. 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre, c'est très simple et ça vous permettra de configurer la plateforme de copy trading qui est juste ici. Vous conservez des gains, vos fonds restent sécurisés, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, avoir accès aux analyses privées où je partage mes moves, ce que je fais sur les marchés, ce qui m'intéresse, ce qui ne m'intéresse pas, quelles sont les zones que je trouve intéressantes, je réponds aux questions des élèves, j'analyse les coins que les élèves me demandent. Également, vous avez la formation de l'école qui est ma formation la plus complète qui vous sera envoyée par mail et vous aurez aussi un accès privilégié au Discord dans la partie école juste ici avec tous les élèves et moi-même et mes collègues professeurs pour poser toutes les questions que vous souhaitez. On sera là pour vous accompagner. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui elles sont moins chères mais qui sont des paiements one shot. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.